26 juin 2021. Ce matin, avant même que j'avais ouvert les yeux, il y avait un petit troll qui me reniflait le nez. Ça m'a fait bizarre. J'étais pas très à l'aise. Du coup, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit rien. C'était assez étonnant. Je lui ai demandé est-ce que t'es un petit troll? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit t'as l'air sympa. Et il m'a dit en criant je suis pas sympa. Et ça m'a fait peur. Donc du coup, je lui ai répondu un peu de la même façon. Je lui ai dit oh, tu me parles pas comme ça. J'avais l'impression de disputer un enfant, mais c'était vraiment ça parce que c'est un très jeune troll, c'est un enfant en fait, l'équivalent d'un tout petit. Et en fait, c'est l'enfant du gros troll, enfin du troll adulte qui dégomme les têtes, comme il me disait hier. Et c'est marrant parce que je me rends compte que du coup, je capte des choses que je ne captais pas avant. Pas comme les trolls, j'en avais déjà capté des trolls, mais je leur avais fait comprendre que j'avais pas forcément envie d'être en relation avec eux parce que j'avais aussi toute la vision collective du troll qui est méchant, voilà. Apparemment, c'est quand même des êtres qui aiment pas grand monde. Ouais, ou plutôt qui s'en fichent de tout le monde, ce qu'ils viennent me dire. Mais voilà, c'est marrant. Du coup, je pourrais certainement faire un chapitre sur les trolls. Je lui demanderai son avis, je lui demanderai s'il veut bien m'expliquer un petit peu la vie des trolls. Je vais peut-être pas aller voir les menhirs, le temps est plutôt mitigé. Et puis, j'y avais pas trop réfléchi, mais si j'y vais pas, je testerai un peu à distance ce que ça me dit. Et si ça me dit vraiment un truc sympa, peut-être que j'irai quand même. J'arrive plus à aller dans les bois à côté de chez moi parce qu'il y a une énorme... c'est pas une charge, mais il y a quelque chose d'énergétique qui me repousse. Apparemment, les fées n'y sont pas pour rien, les grandes fées. Et d'autres esprits de la nature. Fait est que j'ai annulé les ateliers que je faisais avec eux l'après-midi, le dimanche après-midi, parce que ça intéressait pas grand monde. À chaque fois, il y avait des gens qui annulaient. Bon, avec la période du Covid, j'ai dû repousser aussi, donc j'avais l'impression que voilà, les gens ne sont pas très chauds pour ce genre de trucs. Ça marchait bien les années précédentes, quand j'ai commencé. Et puis là, c'est comme si ça s'étiolait. Du coup, et j'ai l'impression que ça leur a fait beaucoup de peine. Moi aussi, hein, j'en ai eu gros sur la patate, mais du coup, j'arrive plus à y aller. Quand j'y vais, ça me prend le plexus, en fait. Voilà, donc du coup, j'y vais plus. C'est comme ça, je verrai si ça dure dans le temps. Quand on est très proche d'eux et puis qu'il y a du changement comme ça, ou moi, on me pousse à ça aussi, on me pousse à un peu plus changer de perspective, comme on me dit. Et du coup, ça a été très, très compliqué pour moi ces derniers mois même. C'est même pas ces dernières semaines, ces derniers mois. Et les grandes fées, elles sont susceptibles, elles sont aussi très sensibles, c'est pour ça, et je les adore. Elles le savent, mais ça a été compliqué. Et puis je pense qu'elles m'en veulent beaucoup, que je danse plus avec elles. J'avais l'habitude d'être chez moi et puis d'inviter un peu tous mes potes invisibles. Et je dansais beaucoup avec eux, avec les grandes fées, je dansais beaucoup. Et même avec les esprits de la terre. Il y en a qui sont vraiment excellents et qui dansent d'une manière vraiment étonnante. Et j'ai un ami nain, celui dont je suis le plus proche. Il danse vraiment super bien. C'est le Michael Jackson des nains. Vraiment, il m'a toujours fait délirer. Ça en fait rire certains. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai arrêté de faire ça parce qu'il y avait quelque chose qui me disait c'est pas sérieux, Élise, tu peux pas continuer à traîner, à être avec tous ces êtres-là dans la nature, il faut que tu ailles rencontrer l'humain. Ça fait des années qu'on me fait chier avec ça. Rencontrer l'humain, qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, j'ai l'impression de le rencontrer chaque jour dans mon travail, mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'on veut de moi. Je crois qu'en fait, ce qu'on veut de moi, eh ben, je commence à en avoir de plus en plus, que ça m'intéresse pas. Mais peut-être que j'interprète ce qu'on veut de moi. En tout cas, ce que je sais, c'est que on me pousse à un certain niveau à aller rencontrer l'humain hors travail, c'est ce qu'on me dit. Et il y a tellement, tellement, tellement de mémoire. Je suis tellement vieille, tellement encombrée, vraiment vieille. Je me sens vraiment comme une petite vieille que il y a une espèce d'aquabonisme qui s'est installé chez moi. C'est pour ça que je suis un peu une blasée, même si ça se voit pas forcément. Mais je suis vraiment une blasée. Parce que je me rends compte finalement que, enfin ça fait un moment que je m'en rends compte quand même, que j'ai passé ma vie à courir après l'humain, à chercher à créer des liens, à créer des amitiés, et puis j'y suis jamais arrivée. C'était toujours bancal, je savais pas comment faire, je comprenais pas comment ça marchait. Les autres, je ne comprenais pas ce qu'il fallait dire pour être à peu près comme les autres. J'étais un peu paumée avec tout ça. Donc ça a toujours été dur. Et puis quand je voyais que ça marchait un peu, que j'arrivais à créer une sorte de lien, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça durait pas. Les gens, j'avais peur peut-être aussi. Donc et puis j'ai toutes ces mémoires de dragon où j'aimais pas les humains. Et puis je me rends compte aussi, je sais pas si je vais devoir travailler dessus ou faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire avec ce merdier-là? Parce qu'il y en a beaucoup. Des mémoires de dragon, mais mémoires de dragon qui m'empêchent vraiment aussi de bah voilà, un peu de rencontrer des gens qui me ressemblent et avec lesquels je peux construire des relations amicales. En fait, j'ai eu une telle... ça m'a tellement effrayée. Vous savez, c'était à des époques où l'humain était un homme préhistorique, c'était vraiment une bête féroce. Et nous, on voyait ça en tant que dragon, on se disait, mais c'est quoi cette haine? C'était juste, on regardait les humains et on se disait, mais putain, c'est pas possible que ça soit sur Terre, ce genre d'individu, quoi. c'est, et moi je me rappelle avoir haï l'humain. Vraiment. Parce il se faisait du mal. Il se faisait du mal. Et puis il faisait du mal à la planète et aux autres êtres. Il nous détestait. Donc, là, il y a beaucoup de choses encore qui remontent et je pense que je vais voir comment traiter ça. Mais j'ai l'impression que je vais avoir peut-être besoin de coups de main de mes amis pour aller creuser ça. Il y a quelque chose aussi que j'ai fait il y a une semaine à peu près, c'est que en rangeant un placard, je suis tombée sur un jeu de cartes complètement niais. Je ne sais pas ce qui m'avait pris d'acheter ce jeu vraiment, vraiment cucu, avec des phrases vraiment débiles. Un jeu en forme de cœur, avec des phrases du genre suis ton cœur. Ça fait marrer Lina. Mais du coup, par contre, les illustrations étaient vraiment jolies. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les cartes et je les ai placées un petit peu partout chez moi. J'en ai mis, voilà, à certains endroits où je trouvais que c'était joli. et, et j'aime bien les voir. Et ce que j'ai capté, c'est qu'il y avait des petites fées qui avaient posé leur énergie. En fait, il y avait des petites fées dessus. Quand je regardais les cœurs, ce que je fais en ce moment même, et ben, il y avait des petites fées qui étaient là avec leur petit regard malicieux. Là, on dirait que je regarde une et il y a vraiment un petit regard malicieux. Elles sont vraiment mignonnes, ces petites fées. Je suis contente de savoir qu'il y a des petites fées qui se sont mises sur ces cartes-là. C'est positif aussi pour les plantes chez moi. Alors du coup, je regrette pas d'avoir fait ça.
Par contre, j'ai un souci avec un crâne de d'œil de tigre. En fait, j'avais toujours eu un mauvais précédent. Quand je l'ai reçu, cet œil de tigre, ça fait au moins, je sais pas, ça doit faire 1 an que je l'ai. Bah déjà, il y avait un dragon dessus qui, la première chose qu'il m'avait dit, c'était je suis ton maître, je sais pas trop quoi, un truc comme ça. Je l'avais envoyé chier. J'avais dit t'es sérieux toi? Moi j'ai pas de maître. Et du coup, on l'a fait partir avec les autres. Et complètement, enfin voilà, c'était malsain. Il savait pas sur qui il tombait. Donc, mais depuis, il y a toujours un truc bizarre sur ce crâne. Et encore, il y a 2 jours, je sais plus ce que j'ai fait, mais il a fallu que j'intervienne sur ce crâne. Après, les crânes ont des énergies très puissantes. Donc, il faut savoir ce qu'on fait quand on achète un crâne. Et puis, il peut y avoir des choses qui ont été posées voilà, dessus. On ne se rend pas compte de tout ce qu'une pierre peut abriter. Parce que non seulement on peut être en communication avec l'esprit de la pierre, mais il y a aussi tout ce qui vient se fixer dessus. Et des fois, sur une seule pierre, il peut y avoir beaucoup de choses. Hier, les dragons de feu m'ont vraiment engueulé. Enfin, c'est, on va dire, oui, sermonné, en tout cas, recadré en me disant que il fallait vraiment que j'arrête de fumer. Qu'en fait, ils ne me laissaient même plus le choix. Alors, je sais pas trop ce qu'ils entendent par là, mais je sens qu'elles sont vraiment, vraiment perturbées à chaque fois que je fume. Ça les perturbe beaucoup et moi, du coup, ça me perturbe et puis, du coup, je m'en veux. Bah, c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant à vivre. Le problème, c'est que c'est vraiment une forte addiction chez moi et j'aurais l'impression d'être perdue. Et en creusant un peu le truc, c'est que y a un truc affectif derrière, c'est-à-dire que si j'arrête de fumer, je vais avoir un vide affectif. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Je vais essayer de voir comment faire. Mais j'ai tellement pas de volonté, et puis j'ai tellement pas envie surtout. J'aime ça. Donc, mais va falloir que je le fasse, sinon enfin voilà, j'aimerais quand même. J'ai pas envie de crever d'un cancer des poumons et j'aimerais faire plus de 100 mètres de dénivelé sans être essoufflée. Mon petit doigt me dit que ça va être mon challenge de cette année, arrêter de fumer. Il y en aura d'autres, on me dit. T'es vachement jugeante. C'est ce que m'a dit un nain ce matin. Il n'a pas tort. C'est parce que j'étais en train de... J'ouvre Facebook et puis je tombe sur un truc complètement perché, mais... du genre, je me suis dit, c'est pas possible, j'en ai marre. J'en ai marre de ces gens-là. J'en ai marre des gens qui parlent du cosmos alors qu'ils savent même pas ce que c'est, alors qu'ils ont jamais discuté avec un être cosmique. Et franchement, qu'ils le fassent, eh ben, ils verront qu'ils auront vraiment moins envie de le faire au bout d'un moment. Et bref, j'étais en train de me blablater, là, d'être dans ma connerie. Et il m'a dit, t'es vachement jugeante. Je le sais bien. Et ce que je lui ai répondu, c'est est-ce que je suis différente des autres? Parce que mon pote, excuse-moi, mais je ne vois que des humains jugés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et se juger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il y en a un autre qui m'a dit, t'es obligé de faire comme eux, toi? Ils ont raison. Est-ce que tu peux pas juste laisser l'autre être? D'ailleurs, c'est ce que tu prônes, et puis finalement, tu fais comme tout le monde. Tu parles de choses, mais tu n'arrives même pas à les appliquer. Tu te laisses encore influencer par des entités astrales qui passent dans ton biochamp, et puis bim, tu juges. Parce que, voilà, tu es incapable de voir que c'est pas Élise, enfin en tout cas la vraie Élise qui parle.
et ouais, c'est tellement, tellement, tellement vrai ce qu'ils m'ont dit, mais il y a des fois, j'arrive pas. Et là, ils me disent, bah, c'est parce que t'es pas concentré. Parce que t'es pas concentré. Tu t'imagines être alors que tu n'es pas. Bon, ce sont leurs mots. Tu parles sans écouter ce que tu dis. Ça, c'est je sais plus si c'est une fée ou une elfe qui m'a dit ça. Tu parles sans écouter ce que tu dis. Tu parles et t'es pas dans ta bouche. Comment est-ce que tu veux dire des choses qui sont sensées? Et c'est vrai que en dehors du travail, je parle sans être dans ma bouche. Elle a raison. Alors, faut que je fasse attention à ça. Comme elle dit, il faut que je parle en étant dans ma bouche. Mais pas qu'un peu, entièrement. Pour pas que ce soit la connerie qu'il utilise. Du coup, aujourd'hui, je me lance un challenge. En tout cas, je vais essayer de faire un exercice. Et on me dit, tu vas vraiment galérer. Mais je vais essayer. Je vais essayer de passer la journée à ne pas juger ni me juger. On me dit, tu vas voir que c'est quasiment impossible. Je vous dirai ça demain.